Bonsoir, heureux de vous retrouver en ce jour particulier, en ce jour des célébrations de Noël. Nous avons décidé de faire Noël avant l'heure, on va le dire comme ça, en compagnie de la prophétesse et chantre l'asthme. Comment Mireille. allez-vous, Mireille? Ça va très, Ça très va bien? Merci, Serge. Non, c'est nous qui vous remercions de venir partager cela avec nous. Oh, plaisir partagé. On va prier avec les téléspectateurs. Qu'est-ce qu'on va faire? Manger, écouter de la musique. On va écouter de la musique, Ouais. prier, pourquoi pas, si vous le voulez. Noël, c'est aussi discuter. prier. Hein? Tout à fait. C'est prier, Ouais. c'est danser aussi. C'est aussi danser parce que c'est un moment de joie. Chanter, Oui, chanter, manger. manger, beaucoup Que représentent manger. les cadeaux? Alors, c'est un synonyme d'amour, en fait. Je pense que c'est une marque d'affection qu'on démontre. En référence aux trois mages? Voilà. Oui, je dirais oui, mais surtout montrer à Christ qu'on aime son prochain, parce que Jésus était l'amour personnifié. Il est l'amour personnifié. Donc, le fait d'offrir un cadeau, c'est une manière de démontrer à une personne qu'on l'aime et qu'on pense à elle. Et c'est ce que vous avez fait pour les C'est ça. téléspectateurs. 2 de vos clips sont C'est ça. offerts en exclusivité au cours de cette émission. Et puis toute l'équipe qui vous aime fort vous remercie Merci. d'être là, d'être à Merci. Afro Night. On va commencer D'accord. avec cette chanson-là que vous allez sans nul doute reconnaître. Na. À quoi vous ramène cette chanson? Oh, je dirais déjà des souvenirs d'enfance parce que Ouais. tous les enfants rêvent beaucoup de Noël. Ouais. C'est le moment pour chaque enfant de recevoir des cadeaux, des parents, des tontons, des tatas. Et puis, bon, en tant qu'enfant de Dieu, je dirais c'est un moment symbolique parce que, bon, Jésus-Christ n'est pas né en décembre, mais on a matérialisé en fait cette date-là pour se souvenir de la naissance de notre Seigneur Là, vous venez Jésus. de casser mon dream. Là. Vous venez de casser mon dream. Mais vous, est-ce que cette chanson vous évoque un souvenir particulier? Oui, oui, oui. Lequel? Personnellement, si je remonte dans mon enfance, je Ouais. sais que j'aimais beaucoup Noël parce que c'était le moment où est-ce qu'on allait se retrouver, manger, danser, beaucoup danser, Ouais. et aussi avoir des cadeaux. Donc, comme chaque enfant, oui. Et Très puis ça bon souvenir. permettait de connaître sa première nuit dehors aussi. Hein. C'est ça. Sa première nuit dehors. Que vous évoque la célébration de Noël? La Qu'est-ce que cela célébration de vous Noël. évoque? Alors, beaucoup de choses. Premièrement, comme je le disais tout à l'heure, Jésus n'est pas né en décembre. C'est un symbole, Il est c'est né une quand? date. Il est né, bien sûr, il a une date d'anniversaire, mais ce n'est nullement marqué dans la Bible que le Christ est né en décembre. Mais les hommes ont choisi une date pour se souvenir de Christ. Donc, pour moi, c'est un très bon moment. C'est un moment aussi où il faut choisir de faire la paix, parce qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup de rancune, il y a beaucoup de colère, les familles sont divisées. Donc, je me dis c'est quand même un bon moyen pour pouvoir faire la paix avec les gens de sa famille, avec ses collègues, avec son entourage. Donc pourquoi pas? Même s'il y a le côté commercial qui est là, le fond En est quand parlant même justement beau. du côté commercial. Voilà. Mais vous, qu'est-ce que vous ferez ce soir? Alors, Avec votre époux oui. et vos enfants? Alors, ce soir, je serai avec mon époux, avec nos 3 enfants, mais aussi avec nos nombreux enfants parce que nous sommes pasteurs d'une église. Nous avons plusieurs églises en France, 13 églises en France et aussi à l'international. Donc, nous avons aussi des enfants spirituels qui sont aussi chers que nos enfants biologiques. Donc, nous allons passer Noël avec nos enfants À spirituels. faire quoi? À prier? À manger. À manger. À D'accord. prier, à s'offrir des cadeaux et puis aussi beaucoup prier et puis à danser parce que c'est un moment de joie. Donc, C'est un moment de joie comme vous et dites. surtout, je vais recevoir aussi des personnes, des enfants qui sont chers à nous, qui sont orphelins, qui n'ont pas vécu avec leurs parents. Donc, c'est pour nous l'occasion de leur donner beaucoup d'amour. Est-ce ce type encore plus. d'événement qui vous a amené à la chose religieuse? Alors, un événement qui m'a amené à... Est-ce que c'est ce type d'événement, Noël, Pâques, ces célébrations-là, est-ce que c'est ce qui vous amène à la chose religieuse? Pas vraiment, mais ça a contribué énormément. Alors, moi, je suis venue à Christ, pas parce que j'avais besoin d'argent ou d'un travail. Dieu nous appelle de manière différente, mais moi, je suis venue à Christ parce que je n'avais pas la paix.
parce que j'étais très triste. J'ai traversé des Vous moments étiez difficiles. perturbée? Voilà, j'étais perturbée. J'étais vraiment dans une grosse dépression. J'ai vu des gens autour de moi mourir de maladies. J'ai vu vraiment beaucoup de choses. Je pense que j'ai pas le monopole de la souffrance, mais comme beaucoup d'entre nous, Dieu nous appelle de manière différente. Il y en a d'autres, c'est parce qu'ils sortent d'un divorce. Il y en a d'autres qui sortent, par exemple, d'une maladie. Mais moi, c'est au travers, voilà, la dépression, la tristesse, beaucoup de chagrin et aussi beaucoup d'amertume. Donc, je cherchais la paix, en fait. Quel type Et donc, de dépression amoureuse? non, Non. non, 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 non. Pas de dépression amoureuse parce que, bon, Christ m'a appelée assez jeune. D'accord. L'homme que j'ai connu, c'est mon mari. Donc, j'ai pas connu de déception amoureuse. Et comment se fait cette rencontre? J'aimerais bien comprendre. C'est à force de prier qu'on retrouve la paix intérieure. Comment ça se fait? Alors, ça se fait progressivement. Alors, Serge, moi, je pourrais te dire aujourd'hui que la manière dont on annonce l'évangile est très, très importante. Parce que moi, personnellement, j'ai grandi dans un cadre où j'entendais des gens dire viens à Jésus, il va te donner un travail, il va te donner le succès, il va te donner ceci, cela. C'est une très bonne chose. Mais on ne vient pas à Jésus pour ça. On n'a pas besoin d'aller à Christ, on n'a pas besoin d'aller à l'église pour avoir un travail. Les gens dehors travaillent, ils ne vont pas à l'église. Mais on a besoin d'aller à Christ pour être sauvé. Quand on va au restaurant, c'est pour manger. Sur un terrain de basket, c'est pour jouer au basket. Mais quand on vient à Christ, c'est pour être sauvé, c'est pour avoir la paix, c'est pour apprendre à aimer. C'est une autre éducation, en fait. Et moi, ça a été tout un processus. Comme je te le disais tout à l'heure, j'étais très déprimée parce que j'ai vu des êtres chers à moi qui sont partis. J'ai vu des êtres chers à moi qui étaient très malades. J'ai vu comment est-ce que ma famille était en train d'être détruite. Et moi, dans mon jeune âge, je me suis dit, si Dieu existe, qu'il fasse quelque chose. Je veux voir vraiment que Dieu existe. Si tu existes, il faut que tu marques la différence dans ma vie. Il faut que tu me sortes de cette dépression. Et c'est ce qu'il a fait pour vous. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle vous chantez Baba God. C'est ça. Et aussi vous triomphez Exactement. de certaines et on triomphera choses. ensemble. D'accord. Baba God triomphe proposé par Mireille Lasme. Alors, triomphe de tous tes ennemis. Alors, triomphe de toute maladie. Triomphe de toutes tes angoisses. Triomphe de toutes tes épreuves. Essuie tes larmes et mets ta confiance en Jésus. Il agira pour toi. Quoi qu'il advienne, tu marches dans ta guérison. Quoi qu'il advienne, tu marches dans ta liberté. Quoi qu'il advienne, tu marches dans ta délivrance. Oh oui, quoi qu'il advienne, tu restes un enfant de Dieu. Quand Dieu t'a pas fait pour échouer, quand Dieu t'a pas fait pour te détruire, quand Dieu t'a pas fait pour que l'ennemi domine sur toi. Les œuvres des ténèbres, refuse de céder au doute, refuse de céder à la peur, refuse. Triomphe. God always fulfills His promises. Amen. When you call me, you told me I was lost, that I had no future with you. But I did not know your plan for me. And after this trial, now is my celebration time. Na 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 na, Baba God, oh Baba. Oh, this God is too much, oh Mama. Na 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 na, Baba God, oh Baba. Oh, His love exceeds me, oh. Na 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 na, Baba God, oh Baba. Oh, this God is too much, oh Mama. Na 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 na, Baba God, oh Baba. Oh, His love exceeds me, oh. Make a joyful noise for Jesus. Hey. En plus d'être prophétesse, on va parler de cette... on peut appeler ça métier aussi? Un ministère, D'accord. oui. Avant de parler de votre ministère, le besoin d'être chante, le besoin de chanter, comment cela s'est manifesté?
Mireille? Alors, je vais être honnête avec toi. J'avais pas du tout prévu être chanteuse. Ah bon? Pas du tout. Ouais. Ça, je le dis à chaque fois que je passe sur les plateaux. Parce que je suis venue à la chanson, parce que Dieu m'a dit que j'allais chanter. Comme Martin Luther King disait, I have a d'accord. dream. Et vous avez eu ce rêve-là. Voilà, j'ai eu un rêve, j'ai eu une vision, j'étais vraiment éveillée il y a de cela plusieurs années maintenant, où Dieu s'est révélé à moi. Il m'a donné une chanson d'ailleurs qui s'appelle C'est avec joie, qui est sortie, je crois, en 2017, 2017. Ouais. Voilà, et c'est de là que Dieu m'a dit que j'allais chanter pour lui. Et pourquoi est-ce que j'allais chanter pour lui? Mais sinon, à la base, c'est vrai que moi, je voulais faire mon petit chemin, aller à l'église, servir Dieu dans mes débuts. Dans ce parcours de chantre, quel bilan vous faites? Bilan partiel, parce que ça continue. Oui. Vous n'êtes que EP, les albums vont suivre. Quel bilan partiel vous faites de dirais vos productions? Un bilan plutôt positif. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas de la chanson pour avoir de l'argent. Voilà. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce, je gagne bien ma vie, mais je chante parce que c'est un appel, c'est un mandat de Dieu. C'est pour apporter de la paix, de la joie. Au travers de la musique, tu sais, Serge, aujourd'hui, quand on écoute une musique, quand elle est dansante, elle nous donne envie de nous réjouir. Oui. Quand elle est déprimante, tout de suite, on a envie de pleurer. Mais quand on écoute des chansons où Dieu nous parle, on est encouragé, on a envie de vivre, on a envie de croire à ses rêves. Et vous êtes pour quelle option? Je suis pour l'option de donner de la joie, de la paix aux gens, voilà. Permettre aux gens d'espérer Exactement. et de croire en Dieu. Et surtout savoir que Dieu les aime. Alors, comment vous devenez prophétesse? Alors, on ne devient pas prophétesse parce qu'on a envie, c'est un mandat de Dieu. Et il n'y a pas un cursus particulier? Il y a un cursus, c'est tout un process en fait avec Dieu. Moi, j'ai eu cet appel-là, c'est comme ça qu'on dit dans le jargon chrétien, lors d'une prière où il y a un homme de Dieu qui m'a dit, ça remonte à plus de 20 ans, où il m'a dit, voilà, j'ai été, on va dire, visité par Dieu. Et puis, il m'a dit que, voilà, tu as un appel prophétique, malgré ton jeune âge, tu vas servir Dieu. Mais personnellement, je n'étais pas encore prête parce que j'étais très jeune. Donc, en chemin faisant, j'ai eu mon chemin avec Dieu. Dieu m'a fait passer, avec Dieu, quelle que soit ta brillance, tu ne sauteras pas de classe. Dieu m'a fait passer par l'école du Régis. J'ai connu la rue, j'ai connu des moments difficiles, j'ai connu vraiment la maladie. Et donc, c'est dans ma quête, dans ma relation avec Dieu, c'est dans la prière que Dieu a développé, en fait, cette envie-là de pouvoir le connaître. Et il m'a dit, mais en fait, si je te fais passer par toutes ces épreuves, c'est pas parce que tu es maudite, mais c'est parce que je veux t'appeler à me servir, mais en tant que prophétesse. Mais si tu n'as pas connu la maladie, tu ne pourras pas avoir de compassion pour celui qui souffre. C'était une invitation, une épreuve. Voilà, c'était une invitation. L'épreuve est une bénédiction, en fait. Parfois, quand on est éprouvé, quand on passe par la maladie ou quand on passe par... J'ai lu ça de vous quelque part. Voilà, on est très frustré. C'est pas très évident. Hein? Non, c'est pas évident. Parfois, on en veut à Dieu, mais non, il ne faut pas en vouloir à Dieu. Il ne faut pas être aigri. On a des combats, lui et moi, des fois. Hein? Comme tout un chacun. Des fois, on a de sérieux combats. J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, mon gars? Non, mais justement, c'est parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime. En général, quand tu traverses, par exemple, des moments très difficiles financièrement, c'est parce que Dieu est en train de te préparer à savoir... Non, mais c'est un exemple. C'est un exemple. Il est en train de te préparer à savoir gérer tes finances demain. Financièrement, je viendrai taper à votre porte, hein, ça c'est sûr. Alors moi aussi, je viendrai taper à la tienne. Parlons maintenant de votre église, Amour de Dieu. Oui. Il existe plusieurs églises, mais votre époux et vous avez voulu fonder une église, Amour de Dieu. Oui. Pourquoi? Quelle est l'importance d'être, je dirais, fondateur d'une église? Alors, l'important, c'est que ce n'est pas premièrement parce qu'on a voulu. Quand Dieu t'appelle, il te donne une direction. Aujourd'hui, dans le gouvernement, il y a plusieurs ministères. Il y a l'éducation nationale, il y a un peu de tout, il y a les finances. Dieu nous appelle tous à prêcher sa parole, mais nous, il nous a donné un mandat spécifique, en fait. C'est-à-dire prêcher la parole de Dieu, mais simplement parler de l'amour de Dieu. La vision n'est autre que, convertir, gagner le monde entier, la France, l'Europe, l'Afrique, au travers de l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, mais aussi la démonstration de la puissance de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi Dieu nous a donné ce mandat? Tout simplement parce qu'on vit dans une société... Vous appelez ça un mandat? Voilà, c'est un mandat. Je dirais, c'est une vocation, en fait. Et je crois que tout le monde a ce mandat, en fait. Pourquoi est-ce que Dieu nous a donné cette vision? Simplement parce qu'on vit dans une société dans laquelle il n'y a pas d'amour. Figure-toi, Serge, s'il y avait de l'amour aujourd'hui dans notre société, on ne mettrait pas des lois, des condamnations. C'est parce qu'on sait que l'être humain ne connaît pas ses limites, donc on est obligé de mettre certaines lois. Donc Dieu nous a fait comprendre qu'il fallait aller parler aux êtres humains, leur faire comprendre que Dieu les aime, quel que soit leur passé. On n'a pas besoin d'être parfait pour venir à Dieu. Vous pouvez venir à Dieu si vous êtes prostitué, si vous êtes homosexuel. Dieu vous aime. Dieu n'aime pas l'homosexualité, mais il aime l'homosexuel. Dieu n'aime pas le pédophile, n'aime pas la pédophilie, mais il aime le pédophile. Donc aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on puisse stigmatiser les gens. Il faudrait qu'on puisse leur faire croire, les amener à croire que Dieu les aime et les réconcilier avec Dieu. Et aussi, surtout, pardonner.
Vous dites que Dieu n'aime pas l'homosexualité, ça, je l'ai vu écrit nulle part, mais j'accepte ce que vous dites. Mais il aime l'homosexuel, c'est différent. C'est différent. Il aime la C'est personne. vous qui le dites. Oui, C'est vous oui. qui le dites. La célébration de Noël, quel sera le programme justement de votre église, Amour de Dieu? Alors, il y aura un programme particulier pour les enfants, je crois qu'il y a eu lieu, justement dans la journée. Ah, ils viennent prendre des cadeaux Voilà, et tout ils ça. prennent des cadeaux à l'Écodim, ils prennent des cadeaux. Et puis aussi, il faut vivre aussi avec son époque. Ils vont regarder aussi quelques films d'enfants. Et ils vont prier, chanter, avoir quelques petites prestations. Et puis chacun rentrera fêter avec sa famille. Et dimanche, on se revoit pour le culte. Dimanche, vous vous revoyez pour le culte. Pour la chrétienne que vous êtes, quelle est l'importance justement de cette célébration? Même si Jésus n'est pas né à cette date-là, Oui. c'est un symbole important pour la chrétienté, très je important, crois. Très Ouais. important. Alors, il est très important. Pourquoi? Parce que on ne peut pas prêcher Jésus si on n'a pas d'amour. Aujourd'hui, si je vends un produit, le produit, je peux le vendre simplement si moi-même je l'ai déjà expérimenté. C'est bien de dire aux gens, venez à Christ, mais il faudrait que le comportement suive aussi. Et donc, cette cérémonie, elle est importante. Pourquoi? Parce que dans notre Église, on parle d'amour, on a cette vision de prêcher l'amour et le pardon. C'est aussi l'opportunité de pouvoir amener les familles à être réconciliées, amener ceux qui fréquentent l'Église ou bien même ceux qui suivent l'Église de loin ou qui entendent parler de Jésus, leur faire comprendre que Jésus, c'est pas une question de matériel, c'est une question de sincérité. Il faut pardonner. Je sais que c'est pas facile, mais lorsqu'on ne pardonne pas, malheureusement, on se fait plus de mal à soi-même qu'aux autres. Et c'est à cette occasion-là Exactement. C'est à cette occasion-là qu'on se confesse, on se espie, confesse. Oui, il ne faudrait pas faute. que ça soit simplement pour Noël, mais il faudrait que ça soit pour tous les jours de la vie, parce que malheureusement, quand on ne pardonne pas, quand on est amer, ça crée des maladies, des frustrations et ça limite notre vie surtout. Je comprends mieux le symbole de la réunion familiale et tout Exactement. cela. Exactement. Mireille Lasme, on va vous entendre à présent à travers une chanson. Ça fait partie des cadeaux que vous êtes venus nous offrir aujourd'hui. Tout à fait. 2 exclusivités. Exceptionnellement pour vous. Oh, vous êtes gentil, vous êtes adorable. Voici venu à la mention de ton nom. Tout à fait. Tu es là, un sauveur plein de grâce, un Père rempli d'amour, ce dont j'ai besoin. Tu es là, tes mains me guérissent par la puissance de l'Esprit, ce dont j'ai besoin. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire, Jésus. À la mention de ton nom, tu fais tes vents et vagues quand je prononce ton nom. Bonjour maman. Bon. Qu'est-ce que t'as? Tu es là, un sauveur plein de grâce, un Père rempli d'amour, ce dont j'ai besoin. Tu es là, tes mains me guérissent par la puissance de l'Esprit, ce dont j'ai besoin. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire, Jésus. À la mention de ton nom, tu fais taire vents et vagues quand je prononce ton nom. Tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu es ma force,
tout cas, merci pour ce cadeau. Pourquoi Merci à vous. Triomphe? Pourquoi Triomphe? Pourquoi avez-vous baptisé ce EP Triomphe? Alors, vraiment, il y a une grande histoire là-dedans. Triomphe, pourquoi? C'est un chant d'encouragement pour tous ceux qui traversent des moments difficiles. Ah. Comme moi aussi, j'ai eu à le traverser. J'ai connu la maladie, pourtant, je suis servante de Dieu. Et donc, Dieu m'a fait comprendre que après cette épreuve, tu vas triompher et tu vas témoigner. Donc, c'est un chant d'encouragement pour pouvoir dire à tous ceux qui souffrent qu'ils ne sont pas seuls et qu'au sorti de ces difficultés-là, il y aura certainement et sûrement un bon témoignage qui va faire du bien aux autres. Et comme cette chanson-là, Exactement. rien qu'en mentionnant son nom, on retrouve Exactement. de l'espoir. C'est le cas de Exactement. cette dame. Et dans cette vidéo que vous nous avez offert en exclusivité en ce jour de Noël. Depuis 2017, que dire de vos productions? Vous vous en servez lors de vos prêches, lors de vos... Oui, oui, oui. Depuis 2017, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Alors, à l'étranger, nous faisons ce que nous appelons le Festival of Love and Miracles, qui est au Nigeria. C'est-à-dire, nous faisons une croisade. L'année dernière, nous avons eu plus de 10 000 personnes. Nous le faisons chaque année. Donc, c'est l'occasion de pouvoir Et vous chantez justement... là-bas aussi? Alors, oui, je chante, C'est bien. justement. D'où Baba God, hein? D'où Baba God, justement. Donc, je chante là-bas, je prêche aussi là-bas avec le pasteur André, qui est mon André époux. Lasme, André votre- Lasme, qui est le père fondateur des Églises Amour de Dieu. Donc, durant les prédications à l'église, ça peut m'arriver de pouvoir chanter, intervenir. Donc, beaucoup de choses se sont passées. Beaucoup de chantres reprennent des psaumes qui sont dans la Bible. Vous, vos textes sont inspirés apparemment de votre vécu et C'est de ça. ce qui vous entoure. C'est ça. C'est cela aussi la vie. Oui, c'est hein. ça, c'est ça. En fait, comme je te disais tout à l'heure, Serge, j'avais pas prévu venir à la musique. J'ai dit à Dieu, Dieu m'a dit, tu vas chanter. J'ai dit à Dieu, si c'est toi qui m'appelles à le faire, alors il faudrait que tu me donnes des chants pour que le jour où est-ce qu'on me demandera, je leur ferai comprendre que c'est pas moi qui les écris, mais c'est toi qui me les as inspirés. Par exemple, là, c'est avec joie, c'est un chant que j'ai reçu, paroles et instruments également, et Dieu m'a permis de pouvoir ajouter peut-être quelques mots. Donc aujourd'hui, je me dis, il faut vivre avec la société dans laquelle on est. Dieu peut nous inspirer des chants, mais aussi, il ne faudrait pas qu'on soit enfermé. Parce que les chrétiens, parfois, on croit qu'on habite déjà au ciel. On croit qu'on est parfait, on est né parfait. Non, moi, je sais d'où je viens, je sais que je n'étais pas parfaite. Donc, il faut chanter à la gloire de Dieu pour que celui qui souffre puisse s'identifier De également. vos chansons, quel est le titre qui nous ramènerait à résumer ce que vous dites là? Alors, le titre, je dirais, c'est avec joie. C'est avec joie. Oui, je dirais, c'est avec joie. On va chercher à l'écouter. Quand comptez-vous présenter justement l'ensemble de ces productions-là sur une scène parisienne? Alors, très bientôt, justement, nous avons prévu un concert le 4 et le 5 mars à Sarcelles, justement. Ça sera bien. un grand concert en début d'année pour pouvoir rendre gloire à Dieu et puis apporter de la joie à tous ceux qui seront là après cette pandémie que nous avons connue. Donc, le 4 et le 5 mars, j'invite tout le monde, tous ceux qui nous suivent en ce moment. Vous donnez des conseils à vos paroissiens à propos de la pandémie, de faire attention et tout ça? Oui, Ouais. tout à fait, parce qu'il ne faut pas se dire non plus, tout est accompli, allez, je ne respecte pas le gouvernement, ce serait très, très déplacé ça. Donc on respecte les mesures barrières et C'est tout ce qui très va bien. avec. Oui. Pour tous les téléspectateurs de Télésud, aux habitués d'Afronight, voici un cadeau pour vous. En ce jour de Noël, Dieu a une armée. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour la
Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Alléluia. Pour l'adorer. C'est comme si vous chantiez avec votre âme, là. Hein? Oui. Ouais. Armée Oui. de Dieu. Oui. Tout y est, là. Oui, oui. Là, je donne tout ce que j'ai dans le cœur parce que c'est une chanson qui est très parlante pour moi et je crois pour beaucoup de J'ai personnes qui hâte nous de vous suivent. voir sur scène, Oh, reprenant ben, cette chanson. vous êtes le bienvenu, En mars le 4 prochain. et le 5 mars. D'accord. En son temps, nous en parlerons de nouveau. D'accord, On d'accord. va faire un face-à-face sur D'accord. ce support musical que vous nous avez offert. D'accord. Et voici, on va le faire sans jingle pour une fois. Que ferez-vous en premier en arrivant chez vous aujourd'hui? Aujourd'hui 24, qu'est-ce que vous ferez? La cuisine, vous ferez quoi? Alors, je vais faire un gros bisou à mes enfants et à mon mari et tout de suite à la cuisine parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. Qu'est-ce que vous ferez? C'est quoi au menu? Alors, beaucoup de choses parce que je reçois beaucoup de monde. Il y aura comment Chapon. dirais-je? Non, pas de chapon. Beaucoup de souris. Et je vais faire des souris d'agneau avec de la purée de patates douces, du chep jam aussi, un clin d'œil à mes frères sénégalais et C'est puis très, beaucoup de très choses, bien. beaucoup de foie gras aussi. De Dieu et de votre époux, qui est votre héros? Dieu. Il a entendu, hein? Oui. Quels sont vos rapports avec les us et coutumes africaines? Je les respecte, mais Dieu d'abord. Dieu d'abord. Si dans la pratique il y a Dieu, vous pratiquez. Ça dépend. Si c'est pour la gloire de Dieu, ok. Mais par exemple, si c'est pour aller adorer, par exemple, des eaux, des bois sacrés, je ne le ferai pas. Dieu n'est pas là-dedans. Comment venez-vous à bout d'une colère? Je me dis, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? C'est très difficile, mais comme je sais qu'on peut démarrer au quart de tout, je prie pour avoir la tempérance qui est un fruit de l'esprit. Quelle est votre définition de l'amour? Penser aux autres avant soi-même. Quelle est votre prière favorite? Seigneur, j'aimerais que tu puisses sauver mon âme et sauver tous ceux qui m'entourent. Et partout où est-ce que j'irai, j'aimerais être un instrument pour que d'autres entendent parler de toi, qui guérissent comme tu m'as guéri. Joyeux Noël. Joyeux Noël, Serge. Mireille Laz. Merci beaucoup d'être venu partager ce temps d'antenne. Et à notre façon, on a célébré humblement Noël aujourd'hui. Oui, ça m'a fait Merci. plaisir en tout cas. Merci. Et puis amitié à tous vos paroissiens, à tous les chrétiens qui à travers le monde vont célébrer Noël. Joyeux Noël à tous les enfants, surtout à tous les enfants du monde Joyeux entier. Noël. Ceux qui nous suivent et qui de plus en plus sont nombreux à nous suivre. Merci à Alain. Merci, oui. Merci à Alain André Thibault. Lass. Merci au pasteur André Voilà, Lass. merci beaucoup à tous. Nous avons eu beaucoup de plaisir et c'est toute l'équipe qui travaille sur cette émission. Sabir, Lucie, Fiona, Charles Serrito, Marie, Carole. Toute cette équipe se joint notamment pour vous souhaiter un joyeux Noël. Merci à toute l'équipe et merci à toi, Serge. Excellente fête. Bonsoir. Je vous en prie. Merci beaucoup. Qui se lève pour lui obéir. Dieu